Alors, dans le chapitre H6, les Français, le vote et la République de 1815 à 1914, nous avons vu comment les Français avaient appris à voter de 1815 à 1870. Alors cette semaine, on va voir dans la séance 2 que la République s'est imposée après 1870. Alors tout d'abord, on va voir que la mise en place de la République a été difficile et compliquée. Alors tout d'abord, il faut se souvenir que depuis 1848, les Français ont le suffrage universel, c'est-à-dire que les Français, tous les Français, hommes de plus de 21 ans, votent. Ils ont le droit de vote, et donc ça c'est une première étape pour la construction de la République. Mais la République n'existe pas encore. En fait, la République elle est vraiment proclamée en 1870, dans un contexte très particulier, c'est un contexte de défaite, c'est au moment de la guerre contre l'Allemagne. La France perd et c'est un peu la déroute. Et en fait, il n'y a pas d'institution. La République a été proclamée, mais il n'y a pas d'institution républicaine. Il n'y a pas de loi, pas de constitution. Et en fait, c'est trois camps qui s'affrontent. Ceux qui sont partisans de l'Empire, ceux qui sont partisans de la monarchie et ceux qui sont partisans de la République. Alors ça, c'est une situation très confuse. Au début, c'est les monarchistes qui gagnent les élections. Et en fait, un an plus tard, c'était aussi une chose très compliquée qui arrive à la France, puisqu'il y a la Commune de Paris. C'est un événement très sanglant, juste après la guerre, et c'est une guerre civile qui a lieu à Paris, une mini-révolution qui se passe très très mal, et qui marquera beaucoup les débuts de la République. 4 ans plus tard, par contre, la République se dote enfin d'institutions. Ça veut dire qu'on va savoir comment fonctionne le pays, qui doit être élu et comment. Alors, on va voir tout de suite à quoi ressemblent ces institutions. Alors, à la base, il y a le peuple, donc tous les hommes de plus de 21 ans, qui ont le suffrage, le droit de vote. Ils élisent d'abord le Parlement. Le Parlement, c'est les députés et le Sénat, ce sont eux qui font la loi, c'est eux qui ont le pouvoir législatif. Et puis le Parlement sont les personnes qui élisent le président de la République, qui est élu pour 7 ans, et le président ensuite va nommer le gouvernement, donc c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir d'exécuter la loi. Alors voilà, donc on a donc des institutions, et un peu plus tard, les républicains vont enfin gagner les élections. En effet, là on voit le résultat des élections, les républicains ont à peu près 2 tiers des voix, alors que les monarchistes ont plus qu'une toute petite partie des élus de la République. Donc la voie est enfin libre pour les républicains pour imposer la République. Et donc c'est en 1879 qu'ils vont prendre des mesures, des lois symboliques fortes. La première de ces lois, c'est que la Marseillaise devient hymne national. C'est-à-dire que tout de suite, on rappelle la Révolution française, ce chant révolutionnaire qui montre qu'on se rattache à la Révolution française. Aussi, on impose la liberté, la devise liberté, égalité, fraternité. Un an plus tard, en 1880, le 14 juillet, donc qui rappelle la prise de la Bastille et puis la fête de la Fédération, au moment de la Révolution française, devient fête nationale. Donc on s'ancre vraiment dans la Révolution française, on rappelle les principes d'égalité, de liberté, de fraternité qui ont été défendus pendant la Révolution française. Ensuite, pendant les premières années de la République, on va avoir des lois importantes, notamment sur l'école. Les républicains veulent s'intéresser à l'école, ils veulent que tous les Français soient éduqués, qu'ils soient éclairés. Et celui qui va s'en charger, c'est un homme qui s'appelle Jules Ferry. Et il va faire 2 séries de lois sur l'école qui vont rendre l'école gratuite, première caractéristique, ensuite laïque, deuxième, et obligatoire. Donc, gratuite, c'est-à-dire que personne n'a payé, c'est clair. C'est-à-dire que l'école est accessible même aux plus pauvres, aux paysans, aux enfants d'ouvriers qui n'ont pas les moyens d'y aller. Elle est obligatoire, ça veut dire que tout le monde doit suivre l'enseignement. Quand par exemple les paysans aimeraient que leurs enfants travaillent dans les champs, la République dit non, c'est pas possible, vos enfants doivent aller à l'école. Et ensuite elle est laïque, ça veut dire qu'elle est séparée de la religion. Alors on va voir à quoi ressemblent les écoles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant cette loi, c'était l'église, les religieux, les prêtres qui contrôlaient vraiment l'église. Il y avait une sorte de quasi-monopole de l'église en matière d'éducation, et donc la République se disait que si c'était l'Église qui enseignait les personnes, on n'allait pas pouvoir changer les mentalités. Après 1882, au contraire, donc, se développe toute cette école et on va avoir des instituteurs qu'on va appeler les hussards noirs de la République et qui vont vraiment permettre en fait de changer les idées. Donc, comme ça, l'Église et son rôle
dans l'éducation est contesté alors qu'il est renforcé celui de la République. Aussi, des lois importantes sont données au niveau de la liberté, la loi de la liberté de la presse. Si on défend la liberté, il faut la défendre aussi dans tous les points de vue, l'expression, la presse, il faut qu'elle soit libre. Et puis aussi, il faut défendre les travailleurs, on donne plus de liberté, on donne le droit aux travailleurs de s'exprimer, de défendre leurs intérêts, en autorisant les syndicats. Les syndicats, c'est en fait des représentants des travailleurs qui sont là pour défendre les intérêts des travailleurs, par exemple le temps de travail ou les salaires. Alors on va voir ensuite que, donc il y a tout un ensemble de symboles qui sont mis en place par la République. Il y en a 5. Le premier, c'est Marianne. Donc ça, c'est une allégorie, c'est-à-dire que c'est une représentation qui représente des choses, la liberté, l'émancipation. On a aussi une fête nationale, le 14 juillet. On a un emblème, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. On a ensuite un hymne, la Marseillaise. Et pour terminer, une devise, liberté, égalité, fraternité. Tout ça, ce sont les symboles de la République qui sont présents partout et qui sont réaffirmés auprès de la population française. On les retrouve dans les timbres, on les retrouve sur les frontons des mairies, ou bien même dans les pièces de monnaie. On va voir maintenant les valeurs de la République, après avoir vu les symboles. Les valeurs, il y en a plusieurs. Il y a la laïcité, dont j'en ai parlé. Pour bien comprendre ce que c'est que la laïcité, il faut s'imaginer que c'est l'État et la religion sont séparés. Ils n'ont rien à voir, il y a une séparation pour que, tout simplement, les esprits puissent être formés sans être influencés par la religion. Et les républicains résistent vraiment à aux religieux qui voudraient imposer leurs idées, comme on le voit dans cette caricature, où on voit des évêques, des prêtres, des curés, des moines, qui vont à l'assaut d'une Marianne qui représente la République, et Marianne résiste. Et la République, elle est aussi une et indivisible, c'est-à-dire que sur le territoire français, dans tous les départements, les mêmes lois s'appliquent à tous. Aussi, la République, elle enseigne le patriotisme. Ça, c'est une valeur. Le patriotisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour de la patrie. Et ça, cet amour doit commencer au plus jeune âge, chez les enfants. Il faut enseigner aux enfants à aimer la patrie. Ça se continue aussi plus tard quand on est adulte, au niveau de l'armée, puisqu'il y a le service militaire. Et donc, tous les hommes, tous les citoyens sont des soldats en puissance. Donc il faut enseigner l'amour de la patrie et aussi préparer la revanche, puisque la France a perdu la guerre contre l'Allemagne. On va voir aussi maintenant donc comment ces valeurs, ces symboles sont présents, diffusés en France. Alors tout d'abord, un petit quelque chose sur Marianne et sur les statues. En fait, si vous regardez les villes, les villages de France, on voit que Marianne est présente partout, notamment sur des grandes places, dans les villes, mais aussi dans les villages. On crée des places auxquelles on donne souvent le nom de place de la République, ou auxquelles on donne des noms de grands révolutionnaires, et on installe une statue pour montrer vraiment que la République est présente. Ça rappelle, en fait, c'est un peu une manière de faire concurrence, par exemple, au roi de France, qui se représentait par exemple comme un cavalier au cœur des villes. Par exemple, à Paris, place de la République, on a donc une statue de Marianne immense, et c'est là qu'a lieu la fête nationale 14 juillet, qu'on chante la Marseillaise. Aussi, elle est diffusée donc, dans toute une sorte de bâtiments officiels, la mairie, et l'école, souvent elles sont très très proches les unes des autres. Par exemple ici, on va dans un petit village de France qui s'appelle Arcy-sur-Cure, on voit que la mairie et l'école sont vraiment insérés, et ce sont vraiment les lieux qui vont permettre de faire connaître la République. Et à l'époque, l'école n'est pas mixte, elle est séparée entre garçons et filles. Donc tout ça, ça nous montre comment la République, la Troisième République, il y a 150 ans, a en fait permis de construire le pays dans lequel on est, et qui défendent les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.